Bonjour, je suis Christelle ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience, tout échevelé, je reviens du roller. Alors, on va parler aujourd'hui de la fleur de l'unité, dans la continuité de la vidéo au sujet de la fleur de vie. Fleur de vie, structure géométrique de l'ère du poisson. Fleur de l'unité, qui est la continuité de la fleur de vie, structure géométrique de l'ère du Verseau. Je précise à chaque fois, pour toutes les personnes qui débarquent, qui n'ont pas vu toutes mes vidéos concernant la géométrie, en tout cas celles que j'aborde, eh bien, la fleur de l'unité, la continuité de la fleur de vie, mais la fleur de vie que je partage moi, c'est-à-dire celle que je vis depuis 2012 dans mon corps, en ayant pris connaissance en fait des anomalies de la fleur de vie, c'est-à-dire celle qui est dans le commerce, celle qui est dans le commerce, qui a été déclinée de mille et une façons, en bijoux, en t-shirt, en sous-plat, en n'importe quoi, bref. Celle-ci contient des anomalies. J'ai écrit un petit livre à ce sujet qui s'appelle Les anomalies de la fleur de vie. Si vous ne voulez pas acheter le petit livret que vous pouvez trouver sur fleurdelunité.jimdo.com, c'est un petit e-book qui explique avec des schémas très précis où se trouvent les anomalies. Vous pouvez regarder les vidéos. Je crois que j'en parle dans les vidéos, la playlist de ma chaîne qui s'appelle la géométrie. La géométrie ou quelque chose de ce genre. Vous regardez, il y a plein de vidéos au sujet de la géométrie où je fais des illustrations et je montre différents aspects de la fleur de vie, de la fleur de l'unité, etc. Donc, dans la continuité, effectivement, aujourd'hui, la fleur de l'unité, ce que je propose depuis 2012, en qualité d'expérience et de conscience que je vis personnellement, et une fois encore, je répète, ce n'est pas le fruit d'une connaissance extérieure, je n'ai pas étudié, je ne suis pas une spécialiste de la géométrie comme la géométrie sacrée, voilà, dans les livres Melchisédek ou je n'ai pas étudié, c'est juste une expérience et je relate cette expérience et cette conscience. C'est-à-dire la conscience, j'ai vécu quelque chose, je vis quelque chose, ma conscience m'informe de ce que je vis et je partage tout simplement cette réalité qui s'appelle la fleur de l'unité, qui s'est d'abord appelée la fleur de la déesse androgyne, en lien avec l'androgyne primordial. Mais à chaque fois, en fait, tous les mots que j'utilise, c'est des mots propres à qui je suis. N'allez pas chercher des définitions sur Internet si vous voulez savoir ce que c'est la fleur de l'unité, l'androgyne primordial, patriarcal, matriarcat, bref, tous les mots que j'utilise, ils ont une définition qui est propre à qui je suis. Parce qu'en fait, tout ce que je partage, pour moi, l'ère du Verseau, c'est une redéfinition de chaque chose à partir de la conscience unitaire, ce qui veut dire que peut-être un mot que je vais employer va être pas du tout à l'identique de ce que vous en comprenez ou ce qui est dans le dictionnaire ou voilà. Quand je fais des conférences, j'explique à la base ce verbiage parce qu'en fait, l'ère du Verseau, c'est un renouveau justement. On fait table rase sur l'ancien. Enfin, en tout cas, moi, c'est ça ce qui se passe en moi depuis 2012. C'est une redéfinition de chaque chose puisque la conscience, c'est un élargissement avec une nouvelle compréhension sur la nature de chaque chose. Des choses qui sont existantes ici-bas et des choses qui n'étaient pas existantes, comme la fleur de l'unité, qui est la continuité de la fleur de vie. Et en cela, c'est la nouvelle structure correspondant à l'ère du Verseau. Donc, je vous le rappelle, pour celles et ceux qui débarquent, cette structure géométrique, ce n'est pas quelque chose d'extérieur, ce n'est pas qu'un beau dessin illustré, voilà, sur lequel on va travailler énergétiquement, on va faire des soins. En fait, pour moi, ce sont les fondations de la vie. Ça fait partie intégrante de mon corps, de qui je suis, du vivant, de vous, de toi, de moi. Toute chose est composée de cette structure. On peut la retrouver également au niveau de la planète, partout. On s'inscrit en totalité dans cette structure. On est cette structure. En fait, c'est un espace de notre être qui est plus élevé. En fait, il y a plusieurs expressions à cette structure géométrique qui est composée de sphères, de spirales, de linéaires, de multitudes de choses. Ce sont des canaux de communication, en fait, qui existent dans l'infiniment petit et l'infiniment grand. Et donc, la continuité bien de la fleur de vie, c'est tout simplement un processus qui se passe en soi et qui crée en fait des nouveaux chemins vers notre multidimensionnalité, vers l'unité, vers l'activation de la Kundalini, mais une multidimensionnalité propre à qui je suis, une Kundalini propre à qui je suis. Bref, c'est une expression qui est vraiment propre à qui je suis, qui correspond en rien, en tout cas pour ma part, de ce que j'ai pu observer ou entendre ou lire ou sur la planète. C'est la raison pour laquelle je partage cette chaîne, plein d'informations sur cette chaîne Académie, parce que justement je redéfinis chaque chose. Enfin, c'est même pas je redéfinis, j'ai une définition différente de ce qui existe. Et donc quand je dis que je redéfinis, c'est parce que faut bien que j'explique à l'ensemble voilà, ma vision de chaque chose. Et c'est ça qui est intéressant en fait, lorsqu'on parle avec quelqu'un, une nouvelle façon de communiquer pour parler dans des aspects, on va dire, sans être dans l'ego, sans être dans la prise de pouvoir, sans être dans tu as raison, tu as tort, eh bien c'est de parler à partir de l'écoute d'un autre et de demander à l'autre ce qu'il entend par. Bref,
La fleur de vie, c'est une structure que j'ai retrouvée dans mon corps qui s'est équilibrée pendant tout mon tour du monde en 2012. C'est là où s'est ouvert en grand ma Kundalini. Mais à l'époque, j'ignorais que c'était la fleur de vie. Ça me parlait voilà, d'une structure géométrique qui était mon corps et qui serait équilibrée au fur et à mesure de l'activation de ma Kundalini via des mouvements spontanés. Des mouvements spontanés qui ont commencé à s'activer dans mon corps, c'est-à-dire des flux cosmo-telluriques qui m'ont traversé de bas en haut, de haut en bas pendant 6 mois et ce sans interruption. Aujourd'hui, c'est une pratique que je maîtrise en totalité. À l'époque aussi, je pouvais arrêter en totalité, mais j'ai laissé surgir ce phénomène en ayant pleinement confiance de ce qui se passait, puisque j'avais l'information de ce qui se passait. C'est-à-dire, j'étais pas dans l'interrogation, dans l'ignorance. Oh, qu'est-ce qui m'arrive? J'ai des mouvements spontanés. Je suis investie par. J'avais déjà une bonne guidance, c'est-à-dire j'écoutais mes intuitions déjà depuis fort longtemps, quasiment toujours. Et donc j'étais abreuvée d'informations qui me disaient, voilà, il se passe ça, ça et ça, jusqu'à ce que je perçoive cette structure géométrique qui composait mon corps et qui était déséquilibrée au niveau des sphères de la dualité, c'est-à-dire de mon horizontalité droite-gauche, c'est-à-dire féminin et masculin. Les mouvements spontanés qui ont surgi, plus les flux que je sentais littéralement traverser mon corps, eh bien rééquilibraient cette sphère du principe féminin en moi qui était beaucoup plus petit. Une fois que ça s'est rééquilibré, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est très très long, voilà, je pourrais en avoir pour des heures, hein. C'est le fruit la plupart du temps des conférences, le contenu d'une conférence, on va dire. Eh bien, une fois que ça s'est rééquilibré, ça a fusionné au centre. Il y avait 6 sphères plus une, hein, droite, gauche, haut, bas, devant, derrière. Et celle du centre, qui est l'unité en soi, où tout se transforme et où tout s'unit et tout se resépare à nouveau. La séparation dans l'unité prend une expression juste de manifestation, c'est-à-dire c'est une expérience. Dans la dualité, la séparation prend une autre expression. La séparation, c'est quand le corps est séparé de la conscience. Et du coup, on est guidé par l'ego en totalité. Et du coup, c'est pour ça qu'on génère du chaos. C'est pour ça que pendant toute l'ère du poisson, ça a généré du chaos, parce que les êtres, ce que j'appelle le patriarcat, les êtres étaient dirigés en majorité par l'ego. Le patriarcat, pour moi, c'est un homme ou une femme dirigé par l'ego d'une façon générale. Et donc, cette structure s'est rééquilibrée, a fusionné au centre, et ensuite, à partir de cette fusion, donc il y avait des sphères, et il y avait également un aspect linéaire, c'est-à-dire comme une croix qui était au cœur des sphères et qui traversait de bas en haut, droite, gauche et devant, derrière. Mais devant, derrière, j'ai vu cet aspect plus tard. Eh bien, une fois que la sphère de droite s'est équilibrée avec la sphère de gauche, boum, il y a eu un clonage de ces sphères, donc 6 sphères plus une, qui composaient le cœur de la fleur de vie. Moi, j'appelle ça la fleur de vie, et sur la planète Terre, eh bien, les gens appellent ça la graine de vie, ce qui est au cœur de la fleur de vie. Et ensuite, pour moi, en tout cas à partir de ma conscience et mes expériences, c'est-à-dire à partir de ma conscience source, là d'où je viens, eh bien, cette structure correspond à un corps humain, un schéma de construction d'un corps humain. Et ensuite, une fois que c'est équilibré, ça s'expanse autour de soi. Cette fleur s'expanse en haut, en bas, dans les 6 directions, en fait, hein, parce que ça correspond à 6 directions, droite, gauche, devant, derrière, en haut, en bas. Ces directions-là, ces sphères qui sont à droite, à gauche, en haut, en bas, devant, derrière, correspondent à des choses très précises, hein. C'est la construction d'un corps, mais c'est aussi la construction d'un schéma de la vie, avec les notions du temps, de haut, de bas, nos notions de la divinité à l'extérieur, bref, une multitude de choses, le féminin et le masculin qui est scindé en deux. En fait, une fois que ça se réunit, on retrouve l'unité. Boum, tout le haut, le bas, la droite, la gauche, le devant, le derrière ne refont plus qu'un. L'intérieur, l'extérieur, c'est plus qu'un. Mais ça, c'est encore autre chose. Bref, une fois que ça s'est équilibré, eh bien ça s'est cloné. Ces 6 sphères plus 1 se sont clonées en 12 sphères plus 1. C'est-à-dire se sont clonées, et du coup, ça s'est cloné et ça a fait une rotation. Une rotation je crois, je ne sais plus combien de degrés, bref, là où il y avait des espaces vides, la croix a commencé à basculer avec les sphères, donc les sphères qui issues du clonage, on va dire, hein. La structure graine de vie qui est composée de 6 plus 1 sphère, c'est cloné, ce qui a formé 12 sphères, et ça a basculé. Et là, c'était le premier stade évolutif de la fleur de l'unité, ce que ma conscience appelait la fleur de la déesse androgyne, faisant référence à l'unité des polarités, hein, déesse androgyne. Pourquoi? Parce que dans l'unité de laquelle je proviens, les mondes sources desquels je proviens, eh bien, c'est le principe féminin qui est la conscience, la substance, l'origine de toute chose. En fait, les notions des polarités sont inversées dans l'unité. Elles ont une expression différente, et c'est la raison pour laquelle sur la planète on parle beaucoup du principe féminin, le retour du principe féminin. Et moi, l'expression du principe féminin au-delà de la forme, quand les personnes parlent de Marie-Madeleine, Marie, Isis, bref, tout ça c'est juste et parfait, mais c'est nos projections humaines, on va dire, les histoires humaines. Et au-delà, eh bien, il y a un champ universel source de conscience que moi j'appelle Matrix Genitrix, et qui est cette géométrie en fait, hein. C'est une conscience extraterrestre, créatrice de la vie. J'ai déjà entendu parler des sources mères, voilà, les mères qui créent des mondes, c'est exactement ça. Les sources mères, parce que c'est ce que j'ai entendu aussi par moi-même,
qui est cette structure géométrique créatrice de la vie harmonieuse. Mais cette vie harmonieuse a été détournée pendant l'ère du poisson et on est en train, en cette fin de cycle évolutif, de retourner à l'équilibre pour retrouver l'atome primordial, c'est-à-dire cette sphère centrale. Que l'atome primordial, c'est une information que j'ai retrouvée lors d'une méditation. Je méditais parce que j'avais des pratiques méditatives intensives à une époque de ma vie. Et donc, à un moment donné, quand ma Kundalini s'activait, je me mettais en état de méditation. Et au bout d'un certain temps de méditation, j'entends en fait atome primordial reconstitué dans le bon ordre. Et donc ça parlait en fait de la génétique, c'était en lien avec toute la génétique qui a été détournée et qui a créé de la dégénérescence, de la maladie, de la déviance à tous les niveaux des êtres sur la planète, issus directement des lignées patriarcales, ensuite le mélange des genres, bref, ça crée des dégénérescences. Et en même temps, il y a également eu de la régénérescence parce qu'il y a eu un mélange. Bref. Pour revenir à la structure géométrique, atome primordial reconstitué dans le bon ordre, eh bien c'est en lien direct avec ce que j'ai retrouvé en moi, qui prend une expression différente de parce que j'ai déjà parlé de l'atome primordial une fois à une personne une fois, et puis quand j'ai parlé de l'atome primordial, cette personne en avait une toute autre expression. Donc bien évidemment, c'est pour ça que c'est important, en tout cas à tout à chacun, de pouvoir expliquer et partager ce que j'entends par. Parce que justement, on est dans cette transition où il y a des nouvelles expressions sur la nature de chaque chose. Et puis à chaque fois, on a une expression qui est différente. Et justement, cette nouvelle ère, c'est la conscience cosmique qui est en train de débarquer. Et du coup, il y a des nouvelles réalités, des nouvelles expressions qui débarquent. Et c'est la raison pour laquelle c'est toujours important de demander. Une fois, j'ai discuté avec un gars où je parlais très brièvement de la fleur de l'unité. Je lui parlais de l'atome primordial. Et lui, il savait ce que c'était. Parce que moi, quand j'en avais entendu parler suite à cette méditation intensive qui me disait que l'atome primordial était reconstitué dans le bon ordre en moi, je n'avais jamais entendu parler auparavant. Et puis j'ai regardé sur Internet si cette notion d'atome primordial existait. Donc ça, c'était en 2013 ou 2014, je ne sais plus, il y a très longtemps. Et donc la seule information que j'ai trouvée qui évoquait l'atome primordial, c'était les rose-croix blanches ou quelque chose de ce genre qui évoquait l'atome primordial. Et évidemment, il l'exprimait d'une certaine façon. Je me souviens plus quelle était leur expression, mais il y avait des choses similaires à moi, mais disons que ça se ressemblait un peu, mais c'était des fréquences différentes qui étaient avec une version qui était limitée ou différente de la mienne, qui est en lien avec ce que j'exprime ici maintenant à travers la fleur de l'unité, le fait de refaire le 1. En refaisant le 1, on transforme les basses fréquences en hautes fréquences par un processus de fusion de tous les contraires en soi. De fusion de la droite, de la gauche, du haut, du bas, du devant, du derrière. Il y a une fusion au centre. Et au centre, qu'est-ce qu'il y a? Cette sphère centrale, c'est tout simplement cette nature des trous noirs qu'il y a au centre des sphères. Au cœur de chaque chose, il y a ces trous noirs. Et c'est ces trous noirs-là, en fait, d'où proviennent les sources mères. En tout cas, moi, je suis cela, en fait. J'ai conscientisé à un moment donné que j'étais cela. Et c'était la base du processus d'absorption. Le fait d'être une éponge en pâte, d'être quelqu'un qui absorbait et puis sur lequel on jetait un peu le « ah, c'est pas bien, t'absorbes, il faut te protéger, etc. » Bref, face à un monde en majorité patriarcal qui vous donne des curseurs de protection, de séparation, de rejeter la terre, eh bien j'étais profondément différente et cette différence, je l'ai appréhendée par moi-même en 2012 quand ma conscience s'est émancipée, s'est expansée à tous les niveaux et m'a donné toutes les informations sur qui j'étais, d'où je venais, comment je fonctionnais et que j'avais un fonctionnement profondément différent de l'ensemble. Et donc ça, c'était vraiment le début de la fleur de l'unité, de toute cette conscience qui s'est révélée en moi et qui correspondait à ma conscience source originelle, et non pas un ange, un archange ou quelque chose à l'extérieur qui m'abreuvait, ou je ne suis pas un channel. J'ai réintégré la source pure de mon être en moi, via cette fleur de l'unité, cet atome primordial reconstitué dans le bon ordre, parce qu'effectivement, il y a eu un désordre, d'où la dégénérescence, le chaos, la scission, la séparation sur cette planète. Pour autant, d'un point de vue de l'unité, c'est une expérience qui était juste et parfaite aussi, parce que d'un point de vue de l'unité, c'est toujours juste et parfait, on est détaché, on n'est pas intégré dans la dualité du monde, pour autant moi j'y suis intégré, donc je vois les deux aspects. Et donc, pour revenir à la géométrie dans mon corps, la fleur de vie, reconstituée dans le bon ordre, il s'agit de retrouver cet équilibre, cette unité, et ensuite, il y a ce clonage, avec les 12 sphères plus une qui apparaissent, c'est-à-dire le clone de la fleur de vie, boum, quand elle a été reconstituée dans le bon ordre, et la fleur de vie retrouvée en soi, et non pas celle du commerce, bien sûr. Parce que là, celle du commerce, on voue quand on est alors même si elle a une puissance, c'est clairement le cas, c'est issu du patriarcat, eh bien, c'est pas celle que j'ai retrouvée, et j'y ai trouvé des anomalies, comme j'ai expliqué. Et donc, quand on voue une dévotion, on a une dévotion face à cette fleur de vie qui est dans le commerce, eh bien, on reste enfermé, parce qu'en fait, elle génère, comme elle contient des anomalies, ces anomalies, en fait, retraduisent l'enfermement. L'enfermement, c'est-à-dire la limitation dans la dualité, c'est-à-dire dans le monde astral de ce monde, le monde astral de cette dualité
qui a une puissance, parce que c'est la puissance de la matière. La matière manifestée à partir de l'ego, bah, c'est très 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 puissant. Donc effectivement, les êtres humains ici-bas sont subjugués par la puissance, par la vibration, par des choses comme ça qui sont très denses. Et puis sans prendre conscience des consciences très subtiles qui vibrent en haute fréquence et qui sont plutôt d'ordre non pas magnétique comme ce qu'il y a ici-bas sur Terre, mais plutôt spiralé, scalaire, c'est-à-dire en mode spirale. Du coup, c'est des très très hautes fréquences qu'il est difficile d'appréhender si on est vraiment très bas dans la matière et dans tout ce qui est relatif aux aspects corporels du corps, les aspects organiques du corps essentiellement, et guidé par ces espaces en priorité. Donc 12 plus 1, c'est le premier stade, c'est-à-dire 13 sphères au total, c'est le premier stade de la fleur de l'unité. Et ensuite, ça continue, c'est-à-dire c'est exponentiel, hein, ça se clone et ça se clone et ça tourne à chaque fois. Et là, on a les différents stades de la fleur de l'unité. Hein, 12 plus 1, c'est ce que j'ai appelé le stade 1 de la fleur de l'unité. Ensuite, le stade 2, stade 3, stade 4. Et ça suit, voilà, 6, 12, 24, etc. Ça évolue comme ça. Et à l'intérieur, il y a tout un processus de construction. J'ai découvert dans les constructions des fleurs de l'unité. Quand je suis rentrée à l'intérieur, j'ai commencé à dessiner parce que l'impulsion était là de dessiner tout ça. Et bien, j'ai découvert les lois harmonieuses d'unité et d'expansion qui me montraient comment construire, comment la vie s'expanse, comment ça construit, à quoi ça correspond, etc. Les codes. J'ai découvert les codes, les algorithmes, la conscience extraterrestre. Bref, tout ça s'est ouvert en grand progressivement de 2012 jusqu'à maintenant et ça continue encore à s'ouvrir. Et c'est ce que je partage en grand. C'est la raison pour laquelle je partage parce qu'en fait, cette structure, c'est la nouvelle structure qui est en train de se construire sur la planète, de s'ouvrir, se construire en soi d'abord et ensuite à la multitude. Ça se fait en même temps, hein, ça se fait en soi, ça se fait sur la planète, mais à la mesure de ce que les personnes sont en train d'ouvrir en soi. Et également, quand les personnes ouvrent ça en soi, c'est-à-dire qu'on conscientise et on vit pleinement soi, ça, eh bien, on peut le partager à l'ensemble, c'est ce que je fais moi. C'est-à-dire j'ai ouvert ces espaces, ça c'est la boîte de Pandore en moi, et je partage cette connaissance, cette conscience via des soins, j'en ai fait des soins, mais je partage copieusement et gratuitement toutes ces ondes de forme qui viennent réinformer, ce sont des codes. À l'intérieur des illustrations, il y a des codes qui viennent réinformer cette structure géométrique qui vous compose. Mais si vous n'êtes pas encore composé de cela, eh bien ça vient construire, puisque moi personnellement, pendant 6 mois quand ma Kundalini s'est activée, eh bien il y a des choses qui se sont construites, hein, activées, c'est-à-dire des mouvements spontanés. J'ai commencé à faire ces mouvements dans tous les sens, hein, ondulatoires, à droite, à gauche, sur les côtés, partout. Des mouvements, ça partait, je faisais des points digitoponcture qui partaient au niveau de mon corps. Bref, j'ai suivi ça et j'ai fait ça pendant 6 mois non-stop. Et donc c'est venu reconstruire, c'est venu construire des nouveaux chemins, également des ancrages au niveau de la chouchouma, c'est-à-dire des ancrages pour avoir accès à ma multidimensionnalité sous mes pieds et au-dessus de ma tête, mais surtout sous mes pieds, parce que sous les pieds c'est les parties les plus denses qui la plupart du temps sont connectées à l'aspect astral de cette terre, parce que dans la dualité de ce monde, tous les enseignements, on va dire 80% des enseignements sont patriarcaux, hein, quelles que soient les obédiences, que ce soit bouddhiste, que ce soit ésotérique, que ce soit rose-croix, que ce soit n'importe quoi. Il y a beaucoup d'enseignements qui ont été infiltrés par le patriarcat, je dirais 90%. Il y a une part du patriarcat qui est là, c'est-à-dire qui ouvre les êtres à leur autonomie, hein, qui donne des informations de source originelle. Et puis tout le reste, c'est l'expression du patriarcat, ce qui est ce qu'elle est, c'est comme ça. Ça donne de la puissance, ça donne du pouvoir, ça travaille au niveau de la glande pinéale, les aspects organiques essentiellement. Et puis, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, la plupart des êtres sont connectés au cœur de la planète, mais au cœur de la planète astrale. C'est-à-dire qui contient plein de basses fréquences, plein d'entités, et puis qui est en lien direct avec cette manne gouvernante sur cette planète, c'est-à-dire des consciences extraterrestres de très basses fréquences, qui expriment les choses à travers la dualité, à travers des notions de pouvoir, de manipulation, de mensonge, de toutes ces choses-là, mais qui ont leur raison d'être, parce qu'en fait, il nous appartient de nous émanciper de cela, par un travail sur soi, par un travail d'ouverture de la conscience qui nous permet de discerner. Et ensuite, quand on discerne le bien du mal, entre guillemets, pas le bien du mal, mais l'équilibre du déséquilibre, qui sont les nouveaux mots, hein, des choses qui nous amènent vers des voies déséquilibrées, c'est-à-dire qui vont nous faire chuter, nous faire vivre du chaos, la souffrance quelle qu'elle soit, ou des voies qui nous amènent vers l'équilibre. Et bien, une fois qu'on voit tout ça, on peut s'émanciper en totalité et aller vers des chemins beaucoup plus harmonieux qui sont plus en lien avec l'ouverture de la conscience universelle en soi, les sources mères, pour venir embrasser en totalité le corps physique, qui au préalable avant était au service de l'ego et non pas au service de l'harmonie, c'est-à-dire les sources mères en soi. Voilà pour faire un bref, je suis en accéléré, je suis désolée, hein, mais en même temps, voilà, j'ai activé très très fortement ma Kundalini ce matin, je reviens du roller, je suis à 3000. Mais j'adore parce que c'est vraiment l'énergie des hautes fréquences, c'est ça, c'est l'ultra rapidité, je suis en mode supraluminique. Et tout est très très précis, tout était très très concis. Et donc je voulais faire une petite vidéo qui va dans la continuité de la fleur de vie. La fleur de vie, celle que j'évoque, hein, et non pas celle qui est dans le commerce.
et donc qui est dans toutes les vidéos que je propose, hein, toutes les vidéos qui sont à projeter sur le corps, tous les codes que vous pouvez retrouver sur fleurdelunité.jimdo.com dans la rubrique, je crois que c'est codes de reprogrammation, qui sont des codes en totalité des codes extraterrestres, Matrix, Genitrix, hein, desquels je ne suis pas séparée, je suis en totalité cela, je me suis reconnue en totalité comme étant cela, au même titre que les êtres bleus, bref, dans les aspects multidimensionnels. Mais c'est pas que moi, c'est une multitude de personnes sur cette planète. Il vous appartient à vous de vous reconnaître en qualité de qui vous êtes. Justement, c'est ça, savoir qui on est au-delà de l'humanité. Et pour autant, ça m'empêche pas d'être totalement humaine aussi. Mais je navigue dans tous ces espaces. L'idée, c'est de naviguer de plus en plus vers ces espaces cosmiques pour réaliser ce que j'ai réalisé. Notamment, il y a une part de mon humanité qui vit pleinement mon humanité. C'est-à-dire le kayak, le bateau, l'escalade, la liberté, la joie, la bonne humeur, les petits croissants. Et puis il y a une part de moi qui vit en totalité les aspects cosmiques pour faire ce que j'ai à faire, c'est-à-dire bien transmettre les codes de géométrie que je vis depuis 2012, pleinement en moi, toute cette connaissance, toute cette redéfinition de chaque chose, l'ère du Verseau, de rééquilibrer les matrices, créer des matrices, parce que c'est en lien avec les sources mères, avec les mères cosmiques qui créent la vie, qui créent des mondes. Et créer des mondes, ça passe par la structure géométrique, c'est-à-dire l'origine d'une création, c'est d'abord une structure géométrique qui correspond à la génétique de la lumière. Mais si celle-ci n'a pas été détournée par des fausses informations ou par des manipulations diverses et variées, qui pour autant avaient leur raison d'être, hein, c'est le fruit des expériences du passé. Il nous appartient de sortir de là ou pas, via les informations, parce qu'à l'heure actuelle, il y a 4 milliards d'informations sur Internet, hein, tout est ouvert. Mais c'est à l'appréciation de chacun d'écouter ce vers quoi, ce qui vous appelle, ce qui vous parle, parce que c'est vraiment, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont nouvelles et beaucoup de choses aussi qui vont continuer à être dans les espaces déviés, inversés, parce que tout ce qui surgit sur la planète, tant que cette matrice inversée, cette manne gouvernante est prédominante sur la planète, eh bien il y aura toujours des notions inversées de ce que la lumière propose. C'est-à-dire la lumière dans le sens les sources mères, la conscience harmonieuse de toute chose, qui a une expression qui est ce qu'elle est différente, profondément différente de ce qui existe sur la planète. Et pour autant, ce qui existait sur la planète, ça avait sa raison d'être aussi. C'est à nous de changer de paradigme en faisant fi du passé et en écoutant, en rentrant à l'intérieur de soi et en écoutant, en reprenant contact avec la source pure de son être. Et à la suite de ça, justement, je fais une petite vidéo pour donner des affirmations pour redevenir souverain et souveraine, parce que ça se fait pas tout seul comme ça. Ça se fait par le travail de votre volonté, vos choix conscients. Vous soyez du lignée patriarcale, matriarcale ou un mélange des deux. Ici maintenant, ce qui est important, c'est vos choix de qu'est-ce que vous choisissez d'être. Voilà Scooby-Doo, je vais m'arrêter là, je vous fais des gros bisous et puis pensez au petit pouce bleu. Tchuss.